La première guerre punique s'est déroulée de -264 à -241. Elle a opposé la République romaine à la République carthaginoise. Pour résumer grossièrement, les Romains débarquent à Messine, une ville au nord de la Sicile, puis ils soumettent toute la partie occidentale de l'île, et ils construisent une flotte de guerre. Leur premier succès maritime pousse donc les Romains à débarquer près de Carthage, où ils se font laminer par le général spartiate Xanthippe. En -241, ayant perdu la bataille navale des îles Zégate et ayant les caisses à vide, Carthage abandonne et cède de l'argent et des territoires à la Sicile. Maintenant que nous avons vu un bref résumé pour ceux qui ont autre chose à faire que de regarder des vidéos, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Pour commencer, regardons les origines du conflit. En -264, le tyran de Syracuse attaque les mercenaires campaniens de Sicile. Ces mercenaires, en temps normal, sont les alliés de Carthage. Ils avaient appris un peu plus tôt la ville de Messine, problème, elle aussi alliée à Carthage. Le tyran de Syracuse est lui aussi allié à Carthage. Les mercenaires campaniens n'ont guère d'autre choix de faire appel à Rome. Anon le Grand envoie des armées en Sicile et renforce les positions carthaginoises dans la région. Il passe aussi avec un accord avec le tyran Hiérine de Syracuse pour attaquer la ville de Messine qui s'est alors débarrassée de l'armée carthaginoise. Les généraux carthaginois Anon et Hiéron assiègent la ville de Messine. Les Romains leur demandent alors d'acter le siège, mais Hiéron refuse, expliquant alors aux Romains que les Carthaginois et les Syracusains faisaient alors ce qui était juste, et c'était seulement des représailles face aux mercenaires qui avaient attaqué un de leurs alliés. Rome déclare donc la guerre à Carthage et à Syracuse. Les Romains commencent par remporter quelques succès face aux Carthaginois et aux Syracusains. Ils arrivent à prendre la ville de Tauromenion et de Catane. Les Romains parviennent aussi à assiéger la ville de Syracuse qui décide alors de signer un traité de paix avec les Romains. Les Romains restituent tous leurs prisonniers contre des rançons et imposent de lourdes indemnités de guerre à Syracuse. Cette dernière garde l'intégrité de son territoire mais laisse les Carthaginois seuls face à Rome. Carthage veut réagir fort et y envoie une énorme armée de mercenaires de toutes nationalités. Mais les consuls de -262 décident de faire le blocus d'Agrigente, ville où se sont regroupées les armées de Carthage. Les troupes carthaginoises abandonnent leur poste. Les Romains prennent la ville et réduisent la population en esclavage. Peu après, la ville de Ségeste se révolte contre Carthage, ce qui lui offre une chance pour les Romains, qui prennent alors une position avancée en Sicile de l'Ouest. Les Carthaginois, voyant les raclées qu'elle a prises, décident d'adopter sa stratégie et s'enferment dans des places fortes et harcèlent les troupes romaines lourdement armées avec son infanterie légère. Les Romains veulent alors expulser les Carthaginois de l'île. Problème, Carthage maîtrise alors les mers à la perfection. Rome se lance alors dans la construction du marine de combat. Avec plus de 100 quinquérèmes, allez voir ma vidéo sur les différents navires de guerre pendant l'Antiquité, élève des équipages de marins et de rameurs auprès de leurs alliés maritimes. Les Romains savent qu'ils sont à chier dans la marine. Ils décident donc d'équiper leurs navires de crochets, ce que l'on appelle les corbeaux. L'utilité sera alors que les troupes d'infanterie romaines pourront aborder un navire de guerre ennemi. En -260, les Carthaginois infligent une défaite navale aux Romains qui voulaient s'emparer de Lipare, mais le consul Iulius remporte un premier succès en mer, qui est le début d'une série de victoires pour Rome. Les Romains attaquent la Sardaigne, la Corse, Lipare et prennent le contrôle de la mer Tyrrhéenne. Pendant ce temps-là, les Carthaginois commandés par Hamilcar Barca infligent une série de défaites aux Romains à Thermae, à Anna et à Camarina, faisant avancer les Carthaginois vers l'intérieur de la Sicile. Mais les Romains finissent par les repousser
étant donné que Hamilcar était isolé face au succès romain en mer. Les Romains, encouragés, lancent l'assaut en Afrique du Nord en moins 256. Ils débarquent 4 légions. Elle bat une escadre carthaginoise au bac d'Ecnone. Les troupes débarquent alors au cap Bonne, remportent des succès contre Carthage et s'emparent même de Tunis. Un consul romain Vulso décide de se barrer en ramenant butin et prisonniers, se disant qu'il n'y avait plus rien à craindre. Carthage décide donc de recruter un certain Xanthippe. C'est un général de métier, compétent et mercenaire, il est originaire de Sparte. Il décide donc de reprendre la ville de Tunis. Il engage la bataille en faisant foncer ses éléphants qui occupent alors la plus grande partie des légions romaines, et lance sa cavalerie supérieure en nombre à la cavalerie romaine sur les ailes de son adversaire. Au premier choc, la cavalerie romaine, largement dépassée en nombre, est faite et mise en fuite très rapidement par la cavalerie carthaginoise. Pendant ce temps, l'infanterie romaine résiste toujours aux assauts des éléphants, mais peu de Romains réussissent à attaquer la phalange carthaginoise et sont finalement battus. Pour terminer la bataille en beauté, la cavalerie carthaginoise charge l'infanterie romaine et la bataille est terminée. Le consul Régulus est fait prisonnier et presque toute son armée est mise au pas. Cette défaite ainsi qu'une tempête finissent d'anéantir la flotte romaine, ce qui annule tout rêve d'attaquer Carthage. Après le désastre de Tunis, les deux belligérants sont affaiblis. Les flottes respectives ont subi de grosses pertes. Les Romains n'ont plus que 80 navires et les Carthaginois 70. Les deux belligérants vont donc se perdre dans une guerre de possession en Sicile. En moins de 154, les Romains donnent l'attaque à Panormos, important point d'appui carthaginois sur la côte nord de Sicile. Les habitants capitulent et sont réduits en esclavage, sauf s'ils payent une grosse somme d'argent par personne. Après la prise de Palerme, les cités de Tintaris et de Solonte se rallient à Rome, puis les Romains prennent les villes de Thermae et de Lipari en moins 252. Une contre-offensive carthaginoise est lancée avec beaucoup d'éléphants, mais elle est stoppée et les éléphants sont massacrés sous une pluie de flèches. Lilybée, place forte des forces carthaginoises, est assiégée par les Romains. Les Romains décident de développer alors l'art d'attaquer les cités avec béliers, catapultes, tours. Mais les Carthaginois sont aussi ingénieux, ils font des sorties de leur ville pour faire un feu de joie avec les machines de guerre romaines qu'ils brûlent tous. Du côté maritime, la flotte romaine commandée par Paulus Claudius Pulcher attaque le pôle de Drépane, mais les navires carthaginois sont plus rapides et quittent le port avant l'arrivée des navires romains. Les Romains commencent alors un blocus, mais ils sont décidément tellement chics en blocus que les Carthaginois, pour rire un peu, décident d'entrer et de sortir du port pour bien montrer aux Romains qu'ils sont morts. Ensuite, les Carthaginois font un contre-blocus et déciment la flotte romaine. Ces revers permettent à Hamilcar Barca de débarquer à Palerme, sur le mont Erste et de s'y retrancher puissamment. Il maintient ses liaisons avec le port de Drépane et fait harceler la côte italienne jusqu'à Cume, pas loin de Rome. Les deux belligérants se disputent alors le mont Eryx à proximité de Drépane. De moins 246 à moins 243, les deux adversaires sont épuisés et ne se lancent que de légères escarmouches. Les Romains en moins 241 veulent en finir. Ils se reconstruisent une flotte de 200 navires, détruisent la flotte carthaginoise aux îles Zégate. Les Carthaginois ne peuvent donc plus continuer la guerre, ils confient le soin à Hamilcar Barca de négocier la paix avec les Romains. Ils doivent donc payer 3200 talents, mais peuvent garder leur armée. Ils doivent céder la Sicile, les Carthaginois s'intéressent maintenant à l'arrière-pays, donc c'est pas vu comme une grande perte là-bas. Ils finiront par perdre également la Sardaigne et la Corse lors de la guerre contre les mercenaires. On peut avoir l'impression que les Romains, comme ils le disent, ont gagné grâce à leur morale.
Mais si on regarde les batailles, au final, les Romains n'ont pas tellement dominé la carte. Aucun des consuls ne sont montrés admirables et incroyables. Ils ont gagné uniquement grâce à leur endurance et à la reconstruction totale de leur flotte en moins de 141. Et ils ont gagné tout de même. Les Carthaginois ont eu de bons généraux et amiraux. On peut citer Xantippe, Anon le Grand, Cartalon, Hamilcar Barca. Mais ils sont attaqués en continu et doivent rester sur la défensive. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.